Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette édition de 22 heures dont voici les faits saillants de l'actualité. Lancement de la deuxième édition du Festival de la Culture qui s'est tenu à Tadjoura. Et dans ce qui domine l'actualité internationale, l'Égypte et le Qatar collaborent pour obtenir un accord de cessez-le-feu pour Gaza. C'est ce que nous verrons en fin de journée. C'était les titres. Place au développement et nous entamons ce journal par la deuxième édition du Festival culturel de Tadjoura qui s'est tenu hier soir. Le deuxième festival culturel de Tadjoura organisé par l'association Tekem Tarago sous le haut patronage de la ministre de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoué, a démarré en grande pompe hier soir à Tadjoura avec une grande soirée d'animation musicale et culturelle. D'ailleurs, ce deuxième festival culturel est un succès avec une participation record attendue. Plus de 3000 personnes étaient présentes. La deuxième édition du Festival culturel de Tadjoura est un événement de grande envergure célébrant la culture, les arts, les traditions de la région. Une grande conférence débat sur le Mad'a Afar a également eu lieu aujourd'hui en présence du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et des officiels du pays. Une délégation importante de la région Afar d'Éthiopie a été chaleureusement accueillie par le préfet de la région de Tadjoura en présence du ministre de la Défense, du président du conseil régional, du président de l'association, M. Bachir Maki, du député Abdallah Roufa, ainsi que de plusieurs représentants locaux. Ce festival est dédié à la mise en valeur de la richesse culturelle de Tadjoura et suscite une grande anticipation avec les dernières préparations qui ont été finalisées. Comme vous le savez, nous avons voulu cette année que chaque année, en période de décembre, nous puissions apporter notre attention collective sur les fondements essentiels de notre culture. Ce rêve est justement en train de se réaliser ce soir même, car cette ponctualité structurante nous honore et place nos actions et nos priorités là où elles doivent l'être. Permettez-moi donc de remercier toutes celles et ceux de nos compatriotes qui, de près ou loin, ont fourni leur appui pour faire perdurer cette formidable aventure. Notre culture est notre remède à tous nos maux, tout comme l'éducation est notre remède. Notre culture est aussi un formidable tremplin pour les jeunes, car elle éveille leur curiosité, leur ambition, leur ouverture d'esprit et leur imagination. Et à cette occasion de célébration de ce festival, le préfet de la région n'a pas manqué de rappeler l'importance que revêt ce festival. Cet événement est bien plus qu'un simple rassemblement. C'est une célébration de la créativité, de l'art et de la diversité qui nous ont unis tous. Depuis notre première édition, nous avons eu le privilège d'accueillir des talents incroyables, non seulement du pays, mais aussi des pays voisins. Et cette année, on ne fait pas exception. Nous avons associé des artistes émergents à des figures emblématiques pour vous offrir un programme riche et varié, qu'il s'agisse de musique, de danse, de théâtre ou d'art visuel. Chaque performance vous transportera dans un univers unique.
Et en prenant la parole à cette occasion, le ministre de la Défense Hassan Omar a indiqué que cet événement de grande envergure célèbre la culture et la tradition. Le festival culturel de Tadjoura fait particulièrement ma fierté. Ma fierté de natif de cette ville blanche aux traditions millénaires, car il s'est enrichi d'une série de conférences, de débats, dans le prolongement de la première édition réussie en 2023. Dorénavant, je me plais de souligner que le festival se positionne comme un incontournable rendez-vous culturel majeur, tant national que régional. J'attire surtout votre attention sur le format étendu à 2 jours, les 26 et les 27 décembre, et le thème d'une extraordinaire richesse retenu pour cette nouvelle édition démultipliée de cette année 2024. Il s'agit de Mad'a, communément appelé le Afarri, dont le site Adailou constitue le point de départ et de rayonnement historique dans l'ensemble Afar. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumina Assoui, a dans une allocution rappelé l'importance que revêt ce festival culturel. Je me réjouis ce soir de me retrouver parmi vous à Tadjoura, la ville blanche, drapée de sa couleur de la paix, chef-lieu de la région, riche de son histoire et de ses multiples patrimoines, tant pour la diversité de ses richesses culturelles que pour la générosité et l'hospitalité de son peuple. Merci déjà pour l'accueil chaleureux et fraternel. Tadjoura se caractérise par son dynamisme artistique et culturel, et particulièrement la sauvegarde de son droit coutumier, ancré dans ses racines ancestrales millénaires, tout en étant en évolution économique constante et mobilisé comme un seul corps pour son développement durable grâce aux investissements de ses enfants. Le festival fait partie intégrante de la culture et de l'histoire humaine. Ce sont des occasions précieuses pour célébrer nos traditions et nos patrimoines. Un moment où les gens se rassemblent, partagent leur expérience et renforcent leurs liens les uns avec les autres. L'impact du festival sur l'apport économique est également important. C'est avec ce genre d'événements que le tourisme se développe, que les hôtels enregistrent leur plus gros chiffre d'affaires, que les commerçants gagnent plus, et que Tadjoura rayonne avec encore plus sur le plan national, mais aussi régional. Donc je vous invite à relever les défis de la pérennité de cet événement hautement rentable sur toutes les dimensions pour la région, voire même d'y associer les localités pour qu'à leur tour, ils puissent rayonner avec vous. Vive la culture et vive le développement culturel. Sur ce, je déclare ouvert le festival culturel de Tadjoura et vous souhaite mes meilleurs vœux de succès, de santé et prospérité à l'occasion du Nouvel An. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Gadege Tadjoura. On reste toujours à Tadjoura où ce festival met en lumière le droit coutumier de la communauté Afar lors d'un débat enrichissant avec la participation du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed dans le cadre de ce festival de Tadjoura, un événement majeur célébrant la richesse culturelle de la région. Une conférence débat a été organisée pour renforcer la compréhension et la valorisation du Mad'a Afar, le droit coutumier ancestral. Ce débat a réuni
cérémonie désespère des membres de la communauté, des responsables politiques de premier plan, dont le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, qui a participé activement aux discussions. L'objectif de cette rencontre était de renforcer les connaissances endogènes des communautés afar concernant le Mad'a, un pilier fondamental de la justice sociale et de la cohésion sociale culturelle au sein des communautés de la Corne de l'Afrique, particulièrement à Djibouti. En Éthiopie, en Érythrée, le débat a permis de mettre en lumière l'importance de ce droit coutumier dans la gestion des conflits, le maintien de l'harmonie sociale et la protection des droits traditionnels des communautés. Lors de cet échange, les participants ont approfondi leur compréhension du Mad'a et ont réfléchi collectivement aux moyens de valoriser ce patrimoine vivant. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a souligné le rôle central de cette pratique dans la consolidation de la justice sociale, la préservation de l'identité culturelle des Afars et a appelé à l'unité et à la coopération régionale pour promouvoir ce modèle à travers les frontières. Le débat a également permis de mobiliser les communautés locales pour réfléchir sur des initiatives concrètes visant à mettre en valeur le Mad'a et à proposer des solutions adaptées. Notamment, ce patrimoine représente un véritable levier pour le développement durable, la paix, la justice sociale dans la région de la Corne de l'Afrique. Et à cette occasion, le ministre de la Justice, Ali Hassan Bahdoun, a fait un discours dont voici la teneur. Le Mad'a, ce n'est pas simplement un ensemble de règles, mais c'est aussi un véritable code de conduite qui régit, sous l'autorité du sultan et de Makaban, la vie de communauté, le bon voisinage et les relations interpersonnelles et intercommunautaires. Aujourd'hui, dans un monde en constante évolution, il est crucial de reconnaître l'importance de nos règles juridiques traditionnelles. Des règles qui doivent être vues et considérées comme des éléments complémentaires qui enrichissent notre société, nos pratiques juridiques, et non comme un obstacle à la modernisation de notre pays. La ministre de la Culture, Dr Hibo Moumin Assowe, a également fait un discours. Voici un extrait de son intervention. Cette année, nous plaçons la conférence débat sur le Mad'a Afar ou Afaré au cœur de notre programme. Ces 2 jours soigneusement organisés par des experts, praticiens et autorités traditionnelles offrent une opportunité exceptionnelle de mettre en lumière ce système juridique ancestral. Au-delà des discussions, cette conférence vise à formuler des recommandations concrètes pour promouvoir le Mad'a Afar et soutenir son inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. C'est un objectif ambitieux, réalisable grâce à l'engagement collectif des autorités traditionnelles, des chercheurs, de représentants régionaux présents aujourd'hui, ainsi que des communautés concernées. Dans un discours prononcé à cette occasion, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a indiqué qu'il s'est réjoui de prendre part à cette célébration culturelle annuelle et a rappelé que cet événement a été salué par le président de la République Ismaël Omar Guelleh et son gouvernement. Il a rappelé que la culture et la loi ou Mad'a étaient ce qui nous réunissait depuis plus de 800 ans. Il a poursuivi en indiquant que quelles que soient nos origines, notre appartenance ethnique, la culture et la Mad'a nous étaient communes et devaient être célébrées comme il se doit. Cette culture de tradition orale nous a été transmise par nos aînés et nous devons, à notre tour, perpétrer cette tradition à la future génération. Et dans notre dossier de ce 22h, nous vous invitons à découvrir les lauréats du concours national des agents comptables célébré lors d'une cérémonie solennelle organisée par la direction de la comptabilité publique et le ministère du budget. Ambiance solennelle et pleine d'espoir, la cérémonie de remise des certificats aux lauréats du concours national des agents comptables a marqué le début d'une journée mémorable dédiée à la gestion de finances publiques. Organisée par la direction de la comptabilité publique et le ministère du budget, cette cérémonie a été l'occasion de récompenser les candidats ayant brillamment réussi cet examen exigeant, démontrant ainsi leurs compétences et leur engagement à servir l'État avec rigueur et intégrité. Le lauréat a sélectionné parmi de nombreux candidats en
récit à leur certificat de main de personnalités importantes du secteur public sous les applaudissements d'une salle remplie de collègues, de formateurs et de responsables institutionnels. M. Ihab Nadim Saad, directeur de la comptabilité publique, a souligné l'importance de cette distinction, rappelant que ces jeunes professionnels joueront un rôle clé dans la gestion transparente et efficace des finances publiques. La comptabilité publique à l'ordre du jour, encore et toujours sur l'impulsion du ministre du Budget, son Excellence, M. Ousmane Ibrahim Roble. C'est pour moi une nouvelle occasion de remercier le ministre pour son soutien constant au travail quotidien de la direction de la comptabilité publique. Sous son égide, les réformes initiées dans notre domaine portent leurs fruits et pierre après pierre, nous continuons à consolider l'édifice. Mesdames et messieurs les agents comptables, vous êtes, il faut le dire, souvent sous les feux de la rampe ces temps-ci. Il semble bien que 2024 soit votre année. Mais soyons clairs, cette fréquence accrue n'est autre que le reflet de l'importance capitale que vous occupez dans la gestion de nos finances publiques et dans les réformes que nous menons ensemble. Le ministre du Budget a salué les efforts des candidats et a souligné l'importance de leur mission dans le renforcement de la transparence et de l'intégrité financière. Cet événement constitue une étape cruciale dans l'évolution de la fonction des agents comptables au sein de nos institutions publiques et caractérise le renouvellement de notre pacte de transparence, de rigueur, de redevabilité, d'abnégation envers les services publics. Cette ambition, nous la devons au peuple de Djibouti, à notre engagement commun et surtout à la vision incarnée par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, celle de transformer la gouvernance publique en un moteur de progrès national, capable de répondre directement aux besoins de notre citoyen, de chaque citoyen. La direction de la comptabilité publique et le ministère du Budget ont réaffirmé leur engagement à former des agents comptables compétents et responsables. Ces professionnels seront les garants de la rigueur, de la transparence et de l'efficacité dans l'utilisation des ressources publiques. Après la cérémonie, un programme d'immersion a permis aux lauréats de vivre une expérience pratique et de découvrir des enjeux réels de la gestion comptable dans différentes institutions publiques, accompagnés par des cadres expérimentés de la direction de la comptabilité publique. Les lauréats ont eu l'opportunité d'effectuer des visites guidées dans 4 structures de premier plan, chacune ayant son propre défi comptable et administratif. La première étape de cette immersion a eu lieu à la radio-télévision de Djibouti, un acteur majeur de la communication publique. Accueillis par Mme Assia Hamadou Ali, agent comptable de la RTD, les lauréats ont eu l'occasion de découvrir comment la comptabilité soutient la production et la diffusion des programmes médiatiques. Ils ont exploré les coulisses de la gestion du budget, des productions des ressources techniques, tout en mettant l'accent sur la transparence et la rigueur nécessaires pour gérer un budget public dans les secteurs de la communication. Aujourd'hui, on est là pour accueillir les lauréats, les candidats qui ont été, les cadres qui ont été admis aux sélections au poste d'agent comptable. Je profite de cette occasion pour les féliciter, je leur dis bravo. On est là aujourd'hui pour les imprégner du métier d'agent comptable sur le terrain. Comment on s'organise, comment ça se passe au quotidien. La deuxième visite a conduit le lauréat à l'agence de route, l'ADR, où ils ont été reçus par Mme Mouna, agent comptable de l'agence. Là, ils ont appris comment l'ADR gère le finance lié à l'entretien et au développement du réseau routier national. Une présentation détaillée de mécanismes de gestion des fonds a permis de comprendre les enjeux de la traçabilité des dépenses et de la conformité réglementaire, particulièrement important dans les cadres des projets d'infrastructures d'envergure nationale. Écoutons ensemble l'intervention de l'agent comptable de l'ADR. Aujourd'hui, on est là pour accueillir les lauréats admis au concours de la sélection des agents comptables organisé par le ministère du Budget, notre ministère. Je tenais d'abord à féliciter mes collègues, d'une part. L'objectif de la réunion d'aujourd'hui était de faire une visite sur terrain
afin que les nouveaux lauréats puissent s'imprégner, se familiariser au métier de l'agent comptable. Donc, en tout cas, moi, je vous souhaite la bienvenue. On est là pour vous conseiller en tant que doyen des agents comptables. On est là pour vous conseiller, pour vous accompagner dans vos futures fonctions. Le lauréat a ensuite pris la direction de la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, où M. Abdelouali, agent comptable, leur a expliqué le rôle central de la comptabilité dans la gestion des cotisations sociales et des prestations sociales. Les lauréats ont découvert les processus complexes liés à la collecte des contributions, à la gestion des pensions et à la distribution des prestations, mettant en lumière le défi lié à la transparence et la rigueur dans la gestion des fonds sociaux. Écoutons ensemble cette fois-ci à l'intervention de l'agent comptable des CNSS. Nous accueillons donc certains parmi les lauréats de la dernière session du concours des agents comptables. Nous sommes ravis de les accueillir pour une journée d'immersion dans le fonctionnement d'une agence comptable dans la réalité. Je vous souhaite un très bon accueil et nous allons par la suite entamer les différentes phases de la mission. La dernière étape de l'immersion a lié à l'Agence pour le développement social, à l'ADDS, où l'agent comptable Ali Adabo Kako a présenté le défi spécifique de la gestion comptable dans le cadre des projets de développement communautaire. Les lauréats ont pu découvrir le mécanisme de gestion de financements publics et internationaux alloués aux secteurs clés tels que l'éducation, la santé et l'autonomisation économique. Cette visite a mis en lumière l'importance de garantir une gestion efficace et transparente des ressources destinées à ces projets essentiels pour le développement des communautés. Écoutons ensemble l'intervention de l'agent comptable de l'ADDS. Les réalités quotidiennes des agences comptables. De l'ADDS, soyez les bienvenus. Tout d'abord, vous avez toutes mes félicitations pour la réussite du concours et du concours qui a été organisé pour le recrutement des agents comptables. Donc, vous êtes les nouveaux agents comptables, soyez les bienvenus. Cette visite, c'est de vous expliquer, de vous exposer comment l'agence comptable fonctionne. Dans la continuité de leur visite, les lauréats, après avoir vécu cette immersion dans le monde réel de finances publiques, sont désormais prêts à appliquer les enseignements récits et à jouer un rôle clé dans la gestion de deniers publics. Cette immersion nous permettra de mieux appréhender les tâches qui nous attendent et de voir l'organisation du travail des agences comptables, et de mieux comprendre les réalités quotidiennes des agences comptables. Pour nous, c'est une première expérience. Nous allons, en tant que lauréats du concours interne qui a été organisé pour le recrutement des agents comptables, nous avons été sollicités par la direction de la comptabilité publique pour un peu assister aux missions et les cadres qui vont régler qui vont régir dans le cadre de nos nouvelles missions. Donc, je tiens à remercier en premier les ministres du budget, administrateurs, il faut l'admettre, administrateurs qui suivent nos développements de là où il est et qui comptent sur le développement afin qu'on puisse être à la hauteur de nos missions, de nos futures missions. Je tiens aussi à remercier la direction de la comptabilité publique par son élan de fédérateur. Ce drame routier qui est survenu hier aux alentours de 17h près du village de Karta dans la région d'Arta. Selon les premières indications de la préfecture d'Arta, une voiture circulant en direction de Tadjoura a fait un tonneau causant la mort de 6 personnes sur place, laissant 5 autres gravement blessés au niveau du village de Karta. Blessés, les blessés ont été évacués d'urgence vers les établissements hospitaliers. Dans la soirée, l'on a appris qu'un des blessés évacués par les urgences est décédé et le bilan de l'accident de Karta augmente à 7 victimes. Cet accident tragique coïncide avec une période de forte affluence sur les routes alors que de nombreux voyageurs se rendaient à Tadjoura pour participer au 2e festival culturel de la ville de Tadjoura.
Dans un contexte de déplacement intensifié, les autorités exhortent les usagers de la route de faire preuve de plus de vigilance. La prudence est de mise pour prévenir de tels accidents tragiques et évitables, ce qui rappelle la nécessité d'une conduite responsable. Prions le bon Dieu d'accueillir les personnes décédées dans son paradis éternel et souhaitons propre rétablissement aux blessés. Nous adressons nos condoléances également à la famille des victimes. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et dans le reste de l'actualité, dans le cadre du mois de l'amnistie, l'équipe du point focal national sur les armes légères et de petit calibre poursuit son engagement dans la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. Cet effort vise principalement à sensibiliser la population, en particulier celle du chef-lieu de la région et les différentes localités de la région d'Ali Sabieh, sur les dangers associés à la détention des armes. Le 25 décembre dernier, une marche symbolique a été organisée à Ali Sabieh pour marquer cette initiative. L'événement a débuté devant la Maison des Sages et s'est dirigé vers la préfecture, un moment fort de la journée en présence de plusieurs autorités et figures locales, le préfet de la région Abdelmalik Mohamed Benoïta, le président du conseil régional ainsi que la députée Madame Filsen Abdullahi ont pris part à cet événement marquant. La journée a continué par une rencontre au siège du conseil régional où les acteurs présents ont échangé avec la société civile sur les dangers des armes légères et les conséquences néfastes de leur prolifération. Cette réunion visait à sensibiliser la population sur l'importance de la réduction de la violence des armes et à renforcer la capacité de gestion de ce problème au niveau local. Les objectifs principaux de cette initiative sont clairs: réduire la détention illicite des armes et leurs munitions, diminuer également les niveaux de violence armée, renforcer les capacités des forces de l'ordre, sensibiliser les civils. Le PFN continue de jouer un rôle essentiel dans la préservation des violences liées aux armes. En prenant la parole à cette occasion, le préfet de la région d'Ali Sabieh, Abdelmalik Mohamed Benoïta, a indiqué ce qui rappelle la capacité et l'importance de la réduction de la violence passe, a-t-il indiqué, par le contrôle de ces armes illicites. Je voudrais saluer ici tout d'abord la police nationale qui, à l'instar des autres pays, a souhaité célébrer le mois de l'amnistie en Afrique et dans la région de Ali Sabieh. C'est depuis 2 jours que cette célébration se déroule. Donc ils ont impliqué la société civile, ils ont impliqué également les forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, c'est la clôture de cette célébration, donc, qui implique aujourd'hui uniquement les forces de défense et de sécurité. Nous avons la paix et vous savez combien l'importance de la paix. Quand on a la paix, on a tous les avantages. On espère maintenir, Inch'Allah, tous ensemble. Dans le cadre des programmes sociaux visant à apporter une aide aux orphelins de la région de Tadjoura, le Douane Zakat a procédé à la distribution de la 2e tranche des allocations aux orphelins dites Kafala pour cette année 2024 dans la région de Tadjoura, bénéficiant ainsi à 76 orphelins. La cérémonie de distribution a été marquée par la présence de plusieurs responsables de Douane Zakat ainsi que de représentants des autorités locales, notamment le premier adjoint du préfet de la région, Habib Jilani. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts constants de la Fondation Douane Zakat pour améliorer les conditions de vie des orphelins considérés comme l'une des catégories les plus vulnérables de la société. La distribution a couvert les orphelins dans différentes localités de Tadjoura, contribuant ainsi de manière significative à l'amélioration de leurs conditions de vie.
Et dès là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Je vous l'annonçais en début de journal, l'Égypte, le Qatar collaborent pour obtenir un accord de cessez-le-feu pour Gaza. Explication. Au Caire, l'Égypte et les Qatar affichent l'ambiance de parvenir à un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Le ministre égyptien des Affaires étrangères a déclaré que son pays travaille avec le Qatar pour obtenir un accord de fin des hostilités à Gaza qui permettrait par ailleurs l'acheminement de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne dévastée par la guerre. Il est certain qu'au cœur de la cause arabe se trouve surtout la cause palestinienne et les conditions catastrophiques dans la bande de Gaza ainsi que les efforts déployés par l'Égypte en coopération avec le Qatar pour parvenir rapidement à un accord stipulant l'arrêt immédiat de l'agression israélienne, un cessez-le-feu et l'accès total et inconditionnel de l'aide à la bande de Gaza, a déclaré Badr Abdelati, ministre égyptien des Affaires étrangères, après s'être entretenu avec le ministre tunisien des Affaires étrangères Mohamed Ali Nafti. L'offensive à Gaza a tué plus de 45 000 Palestiniens, dont plus de la moitié sont des femmes et des enfants, selon le ministre de la Santé. Les bombardements et les frappes ont causé de destructions massives et déplacé à plusieurs reprises 90% de population, 2,3 millions d'habitants de Gaza. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous.